Oui, bonjour, c'est Madame Dalal à l'appareil. J'ai une petite question à vous poser. Le jour où j'ai un petit accrochage avec ma voiture, je serai remboursée combien avec mon assurance auto? Oui, j'attends. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour découvrir la base de votre indemnisation. AXA invente les barèmes sans surprise, grâce auxquels vous connaissez à l'avance et dès le départ la base de calcul sur laquelle vous serez indemnisé. AXA. Réinventons l'assurance et l'épargne. Bonjour et bienvenue dans ce journal de l'économie du mardi 26 mars sur Chouf TV. Les prévisions d'investissement continuent à se développer dans le royaume. Les CRI, les centres régionaux d'investissement, ont ainsi traité plus de 1620 projets en 2012 dans le cadre de la gestion déconcentrée de l'investissement. 1623 projets, très exactement, qui devraient générer 215 000 emplois à terme. Ces projets, résultat de la contribution des CRI à travers leur guichet d'aide à la création d'entreprises et aux investisseurs, devraient drainer quelques 143 milliards de dirhams au bénéfice du développement économique et industriel dans les régions. Par secteur d'activité, le BTP a bénéficié à lui seul du tiers de ces projets d'investissement à hauteur de 33,5%, suivi de l'industrie avec 26,7%, du tourisme 18%, de l'énergie et des mines 10,4% et des services 8,4%. Par répartition géographique, la région Chaouia-Wartira s'est accaparée la première place avec 18,4% du total des projets à 26,4 milliards de dirhams d'investissement, suivi de Souss Massadraa 7,6%, 25,3 milliards de dirhams, du Grand Casablanca 17%, du Garb Sharda Beni-Sen 9,3% et de Doukhala Habda 8,3%. 26 milliards de dirhams de primes émises au Maroc dans le secteur de l'assurance l'an passé. Le marché marocain des assurances a réalisé 26,02 milliards de dirhams de primes émises nettes d'annulation en 2012 contre 23,89 milliards en 2011, une hausse donc de 8,92% selon la direction des assurances et de la prévoyance sociale. La branche vie et capitalisation a progressé de 14,71% pour atteindre 8,78 milliards de dirhams contre 7,65 milliards un an auparavant. Cette branche s'accapare une place prépondérante avec quelques 33% des primes émises. La branche non-vie a pour sa part connu une croissance plus modeste, 6,10% en 2012 à 17,06 milliards de dirhams. L'assurance automobile, deuxième en termes de contribution dans le chiffre d'affaires global, a vu quant à elle sa part diminuer à 30,82% en 2012 contre un peu plus de 31,5% l'an passé, en 2011. Cette diminution est due principalement à un taux de croissance de 6,5% moins élevé que la moyenne qui, lui, s'établit à 8,92%. Les assurances automobiles, les accidents du travail et les assurances de personnes représentent à elles seules 84% de l'ensemble des émissions du secteur. Le Maroc confirme son leadership dans le domaine de l'offshoring. Le cabinet international d'intelligence économique Oxford Business Group, OBG, vient de confirmer la place de choix du Maroc dans le secteur de l'offshoring en Afrique. Dominant largement des concurrents potentiels comme la Tunisie, le Sénégal ou encore l'île Maurice, le Maroc, qui bénéficie d'un faible coût de production et de la qualification de ses cadres moyens et supérieurs, continue de renforcer son statut de leader dans ce domaine. Un domaine où il emploie aujourd'hui quelques 46 000 personnes. L'an passé, le Royaume avait ainsi été élu destination de l'année par l'Association européenne de l'offshoring. Fertima publie à son tour un profit warning sur ses résultats 2012. La société Fertima, cotée à la bourse de Casablanca, vient de publier un profit warning sur ses résultats de l'an passé. La société s'attend à une baisse de 16% de son chiffre d'affaires en 2012 et à un résultat net négatif. La direction du groupe explique cette situation par une activité perturbée par les incidences des aléas climatiques auxquels ses clients ont dû faire face l'an passé. Ils ont affecté la demande en matière d'engrais.
Fertima évoque par ailleurs des retards d'approvisionnement au cours du dernier trimestre 2012, ainsi que la hausse de certains intrants d'engrais qui a conduit à une limitation des importations en raison du décalage entre le marché international et le marché local, ce qui a eu pour conséquence une sensible baisse des ventes. Bonne performance pour les banques au cours de l'année 2012. Après Attijari Wafa Bank, c'est au tour du Crédit du Maroc et de BMCE Bank de publier des résultats en bonne progression. Le Crédit du Maroc, le CDM, a ainsi réalisé en 2012 un résultat net consolidé de 354 millions de dirhams contre 336 en 2011, soit une progression de 5,1%. Une rentabilité en hausse, tirée par des performances commerciales satisfaisantes et l'amélioration du risque selon son directeur général, Jamal Lemridi. Le produit net bancaire, le PNB du groupe, s'est élevé à un peu plus de 2 milliards 107 millions de dirhams, contre 2,067 milliards au cours de l'exercice précédent, soit un accroissement de 1,9%. Par ailleurs, les bonnes performances des opérations de recouvrement, conjuguées à une politique de crédit adaptée, ont permis l'amélioration du coût du risque qui a diminué de 10,5%, accroissant ainsi sensiblement la rentabilité du Crédit du Maroc. De son côté, BMCE Bank fait état d'une hausse de 11% de son produit net à un peu plus de 9 milliards de dirhams et du résultat net part du groupe de 9% à 923 millions de dirhams. Le groupe peut se féliciter du redressement de sa filiale londonienne, longtemps en perdition. Celle-ci enregistre en effet un résultat net d'un peu plus de 15 millions de dirhams. BMCE Bank doit toutefois, en raison de la dégradation de la situation économique au Maroc, renforcer aujourd'hui sensiblement son niveau de provisionnement, d'où naturellement une progression du coût du risque. A noter que Attijari Wafa Bank s'ouvre les portes du Niger et poursuit ainsi son développement en Afrique. Le groupe vient en effet d'obtenir son agrément pour l'exploitation à partir de CBAO Sénégal, de sa nouvelle filiale nigérienne, qui devrait être opérationnelle à compter du mois de juin prochain. La récession devrait s'aggraver en 2013 chez nos voisins espagnols. Mauvaise nouvelle pour l'Espagne, la Banque d'Espagne a annoncé ce matin que la récession dans le pays allait s'aggraver en 2013 et que le taux de chômage, qui touche déjà plus d'un quart de la population active, allait poursuivre sa hausse. La quatrième économie de la zone euro, partenaire privilégié du Maroc, devrait voir cette année son produit intérieur brut reculer de 1,5 point et son taux de chômage atteindre 27,1%. La bourse de Casablanca clôture en très légère hausse ce soir. Le Madex progresse ainsi de 0,17% à 7268,76 points et le Massi de 0,15% à 8928,32 points. A noter, en tête des meilleures progressions ce soir, IB Maroc qui termine à plus 5,98% à 134 dirhams 60 et Lafarge Ciment à plus 3,81% à 1090 dirhams. À la baisse, on relève deux forts reculs, celui de la Samir à moins 8,97% à 277 dirhams 50 et celui de Delattre Le Vivier Maroc qui perd 5,99% à 308 dirhams 20. Bonsoir et à demain pour un nouveau journal de l'économie sur Chouf TV. Oui, bonjour, c'est Madame Dalal à l'appareil. J'ai une petite question à vous poser. Le jour où j'ai un petit accrochage avec ma voiture, je serai remboursée combien avec mon assurance auto? Oui, j'attends. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour découvrir la base de votre indemnisation. AXA invente les barèmes sans surprise, grâce auxquels vous connaissez à l'avance et dès le départ la base de calcul sur laquelle vous serez indemnisé. AXA. Réinventons l'assurance et l'épargne.